avec Norten. Norten, aménagement, décoration, jardinage. Bonsoir à tous, tout de suite les titres de notre édition du soir. Un partenariat entre l'Opéra et la Villa Kérilos pour sauver l'enseignement du latin et du grec. Et puis si vous aimez le rap, l'électro et les bonnes actions, rendez-vous vendredi soir pour un concert au Théâtre de Verdure. Bienvenue sur France 3 Nice et tout d'abord ce drame intervenu à la suite d'un freinage d'urgence du tram samedi. L'homme déséquilibré dans la rame est décédé ce matin. Une voiture stationnée sur les voies portières ouvertes avait contraint le conducteur à freiner brusquement. Une plainte a été déposée contre l'automobiliste Ingrid Gallou. Jacques Sauffer. Le drame qui s'est produit ici à proximité de l'arrêt Saint-Jean d'Angély est d'une tragique banalité. Une voiture stationnée aux abords de la voie ouvre ses portières. Pour l'éviter, le chauffeur actionne l'arrêt d'urgence. Un passager de 76 ans heurte de la tête une barre de fer. Il ne reprendra jamais connaissance. Son décès est prononcé peu avant 6 heures ce matin. C'est le 4e accident mortel depuis la mise en service du tramway, le premier à l'intérieur d'une rame. Nous continuons bien sûr notre enquête interne sur les conditions techniques de l'accident, sur les interrogatoires que nous avons auprès du conducteur et de l'ensemble de la chaîne qui était présente à ce moment-là. Et également, il appartiendra à la police de faire une enquête, mais la personne étant décédée, je pense que la qualification d'homicide devrait entrer dans la plainte. Vélo, voiture, piétons, poussettes, le tramway est loin d'être seul sur les plateformes. C'est précisément ce que dénoncent les conducteurs. Pour eux, les voies de tramway devraient être sacralisées, quitte à passer à la répression. Malheureusement, nous sommes obligés de faire en fait ce qu'on appelle des freinages d'urgence, qui sont des freinages violents. Et effectivement, quand on fait un freinage d'urgence, les personnes qui sont dans le tramway sont bel et bien secouées. Il faut en fait, je pense à mon avis, pour sécuriser justement le réseau dans son ensemble, un côté répressif, mais sur une bonne continuité, afin de donner les bons réflexes en fait aux personnes. Plus lourd, moins rapide qu'un bus, le tramway circule à 40 km/h en moyenne et 25 dans les portions les plus passantes. Mais même à cette vitesse, sachez qu'il lui faut une vingtaine de mètres avant de pouvoir freiner en cas d'urgence. Je vous le disais en titre, une épée de Damoclès plane sur l'enseignement des langues dites mortes. Un projet de réforme menace l'apprentissage du latin et du grec. Un spectacle est actuellement présenté aux élèves qui les étudient. La mobilisation est en route. Image Ariane Massiglia, montage Laurence Buise. Dionysos, dieu du vin et de ses excès, de la folie et de la démesure, en duel contre Apollon, dieu de la lumière, des arts et de la divination. Le spectacle Agon, joué à la Villa Kérilos, est une histoire de résistance, à l'instar de celle des profs de latin grec. Un projet de réforme risque de supprimer leur enseignement pour n'en faire qu'une option. Nous voulons montrer la vitalité de cet enseignement, montrer que les élèves sont heureux d'y venir, qu'ils en retirent un plaisir important, mais aussi qu'ils éprouvent un choc culturel, un choc artistique réel. Vous comptez vous en servir plus tard ? Non, j'ai toujours pensé quand j'allais faire des voyages à Rome ou dans d'autres villes pour pouvoir lire certaines inscriptions. Il y a beaucoup de mots qu'on retrouve dans la culture française, et dans la langue française, ça nous permet par exemple de savoir d'où ils viennent déjà et d'être sûr de savoir comment les écrire et de nous faire moins de fautes. C'est Héra qui a convaincu ma mère de demander à Zeus de se montrer dans toute sa splendeur. En latin ou en grec, on aborde à travers les langues anciennes et la culture de l'Antiquité des tas de domaines différents. C'est-à-dire qu'on peut aborder de la littérature, on peut aborder de la philosophie, on peut aborder de l'histoire, on peut même aborder des sciences. Même un opéra, si le texte d'Agon est en français, les chants ont été traduits en grec, appris en phonétique par les artistes. Ce n'est pas le grec qui est enseigné, bien sûr, dans les établissements, mais ça nous intéressait plus de travailler sur l'étrangeté du coup de cette langue, qui est vraiment complètement différente des langues anglo-saxonnes, de la langue française, même des langues latines. Et du coup, c'était un travail pour nous assez difficile. Au-delà de l'apprentissage du latin ou du grec, un enrichissement personnel. Un jour, un élève, en lui parlant de l'Odyssée, il m'a dit « Pour moi, l'Odyssée, c'était une leçon de vie. Tout ce courage d'Ulysse, ça m'a aidé dans ma vie. Et pourtant, il avait 9 ans. Hein. » Bien plus qu'une version ou un thème, l'étude de ces langues anciennes est aussi celle de notre civilisation.
On termine ce journal avec un grand concert caritatif au profit des enfants malades de l'hôpital Lanval. Il sera donné demain soir dès 19h au Théâtre de Verdure. Un programme concocté par un rappeur niçois du groupe Chaotique. Une idée de sortie, il reste encore quelques places. Reportage Ingrid Gallou, Yannick Fournigaud. Je ne rêve plus de gloire, mais juste de voir grandir mon fils. Cœur de pierre, c'est le nom du dernier opus de Chaotique. Drôle de choix, car dans la vie, le groupe aurait plutôt le cœur sur la main. Du genre à organiser un concert caritatif pour les enfants malades. Car dans la vie civile, K.O., le chanteur, est brancardier. Un enfant de la DAS aussi, qui a commencé sa vie dans la dureté des foyers pour adolescents. Moi, personnellement, c'est une sorte de thérapie, de m'engager pour ces enfants-là. J'ai eu des gens qui m'ont énormément aidé dans le passé. J'ai connu la rue, j'ai connu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Aujourd'hui, ce que je veux faire, voilà, en tant que rappeur et en tant que niçois tout court, c'est vraiment essayer de redonner tout ce qu'on a pu me donner pendant toutes ces années-là. Donner et en priorité aux enfants de l'hôpital Lanval. Pour l'établissement, le concert tombe à pic. L'hôpital lance en ce moment sa campagne annuelle d'appel aux dons. 500 000 € à recueillir via notamment des concerts caritatifs. De l'argent qui servira à financer du matériel de pointe. Alors nous avons par exemple besoin d'un clown au niveau des urgences. Un clown, c'est 20 000 € par an, ce sont des clowns professionnels. On a aussi le projet d'acheter un brancard qui permet de prendre des radios pour les enfants qui ne peuvent pas se mettre debout, donc qui doivent rester allongés. Ça, c'est à peu près 9 000 €. Donc je veux dire, dans l'enveloppe des 500 000, il y a énormément de projets qui peuvent être financés. Reste quelques heures seulement pour acheter votre place pour le Théâtre de Verdure. Chaque euro gagné sera reversé à l'hôpital. Et question musique, Chaotique ne sera pas seul sur scène, loin de là. Programmé également Mehdi, The Kitschis et Holy House. Que pour les pitchouns. À vous de venir vendredi soir pour un sourire. Issa. Nissa. Avant de se quitter, l'emplacement des radars mobiles pour demain, le matin avenue Sainte-Marguerite, l'après-midi route de Belley. C'est la fin de notre journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo, puis l'édition nationale. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Je vous retrouve moi à 19h15 demain pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité niçoise. Très bonne soirée. Bonsoir, les nuages sont encore bien présents demain dans le ciel azuréen. Les averses s'éloignent vers les reliefs et les éclaircies gagnent du terrain dans l'après-midi. Les températures